je pensais simplement être épuisé par la chaleur. Ensuite, j'ai regardé de plus près. Ayant grandi dans une famille militaire, je n'ai jamais remis en question mon choix de rejoindre les Marines. Cela semblait être la seule voie, mais l'entraînement a changé cela. Ça m'a fait réfléchir, nous a tous fait réfléchir. Mais à ce stade, partir n'était plus une option. J'ai été affecté à une base dans le désert, appelée Jungle 8-2, la plus grande zone terrestre contrôlée par l'armée aux États-Unis. 900 miles carrés de rien d'autre que de la chaleur et de la poussière, au milieu de nulle part, en Californie du Sud. Quand on reste assez longtemps là-bas, on commence à voir des choses. Passé à ma première opération sur le terrain, la nuit où j'ai perdu les pédales. Pour vous donner une idée de notre isolement, 3 heures de la route la plus proche. Ce jour-là, la température a atteint 52 degrés, comme si le sol lui-même nous cuisait vivants. Nous avons passé des heures entassés sous un filet de camouflage, à écouter des conférences sur les tactiques, attendant que la température baisse suffisamment pour les exercices de nuit. Une fois le soleil couché, nous sommes partis. À travers la vision nocturne, le désert est devenu autre chose, vert, vivant, mouvant. L'optique capte l'infrarouge, révélant des détails dans l'obscurité. Le ciel était couvert d'étoiles, la voie lactée l'embrassant, des étoiles filantes apparaissant toutes les quelques secondes. Nous avons erré pendant des heures avant de finalement retourner au camp. Quelques précieuses heures de sommeil. Je me suis allongé, le corps endolori, l'esprit glissant vers l'inconscience. Je sursaute, le cœur battant. J'avais l'impression de ne m'être assoupi que 10 minutes. Lève-toi, connard. C'est à toi de monter la garde. Bordel. Je me lève, m'habille et prends mon poste au point de contrôle. Il me fourre une radio dans la main, une seule règle martelée dans mon crâne. Ne soulève pas le fil barbelé sans autorisation. Il est plus de 3 heures du matin. La compagnie dort profondément. Juste moi et un officier dans le camion des communications, enveloppé dans le statique. Le vent remue le sable, les coyotes jappent au loin. Je tue le temps en fixant à travers ma vision nocturne. Le ciel est un fouillis d'étoiles, tourbillonnant dans la teinte verte de l'optique. Un cri aigu et lointain perce le silence. Probablement rien. Les minutes s'éternisent. Ensuite, du mouvement. Une silhouette se dessine sur la crête de vent, avançant vers moi. Un marine. Rien d'étrange à cela. Il a probablement fini de pisser. Mais quelque chose cloche. Ces mouvements ne sont pas naturels. Trop rigides, trop lents. Ses yeux, plus sombres que la nuit, absorbent la lumière au lieu de la réfléchir. Ça pourrait être dû à la déshydratation. La sienne ou la mienne. Je n'y réfléchis pas trop. Il s'arrête à quelques mètres, fixe son regard, trop longtemps. Puis, d'une voix plate et creuse, il demande. Je peux entrer? Ça ne sonne pas comme il faut. Pas d'intonation, pas de poids. Juste des mots creux et mécaniques. Bizarre. Je lui demande son nom. Pourquoi il était là tout seul? Il ne répond qu'à la première question. Sergeant Wright. Sec. Froid. Ignore la deuxième question. Je ne connais pas de Sergeant Wright. Je suis nouveau, donc ça ne veut pas dire grand-chose. Mais je dois vérifier. Maine, ici Road Guard 1. Sergeant Wright demande l'entrée. Confirmation? Silence. Puis des grésillements. Road Guard 1, ici Maine. Il n'y a pas de Sergeant Wright dans cette compagnie. L'unité la plus proche est à 40 km. Assurez-vous de. Un bruit soudain, des voix agitées qui se chevauchent. Puis une voix émerge, nette et urgente. Merde, reviens ici, maintenant. Ne le laisse pas entrer, ne le regarde même pas. Cours. Dès qu'il a entendu la radio, son visage s'est tordu. Pas de confusion, pas d'inquiétude, de la rage. Une haine brute, bouillonnante, comme s'il voulait m'arracher la gorge et boire ce qui en sortirait. Je n'ai pas attendu. J'ai tourné les talons et j'ai couru. Quand je suis arrivé au camp, c'était le chaos. Les lumières brillaient, les moteurs rugissaient. Tout le monde était réveillé, fourrant son matériel dans les camions. Personne ne parlait, personne ne posait de questions. On a tout laissé. Tente, eau, nourriture. On a traversé le désert à fond pendant 3 heures d'affilée, sans s'arrêter. Personne n'a jamais expliqué, sauf mon chef d'escouade. Un gars tranquille, de la campagne, qui ne disait jamais un mot de trop. Il m'a juste regardé et a dit: ce que tu as vu, ça ne demandait pas à franchir la barrière. Je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire, pas à ce moment-là.